Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va sûrement être la dernière vidéo concernant ma grossesse vraiment à proprement parler, puisque on se retrouve pour parler de mon troisième trimestre et de mon accouchement. Je vous ai demandé en fait sur Instagram et également sur YouTube, donc par sondage, si vous préfériez que je scinde cette vidéo en deux, puisqu'il y a énormément de choses à dire, mais vous avez été plus à me demander de faire une seule vidéo sur le sujet. Donc écoutez, je m'attelle à ce que vous voulez. Et voilà, je m'adapte. Je vous avoue, j'aurais préféré faire ça en deux parties, mais puisque vous voulez une seule partie, je me dis que vous êtes capable du coup de regarder une longue vidéo, et du moins que ça ne vous dérange pas. Donc écoutez, c'est parti, on commence tout de suite avec le troisième trimestre. Donc si jamais vous voulez voir la vidéo de mon premier et de mon second trimestre, je vous le mettrai dans le petit i. Je ne sais jamais où il est placé, donc je dirais par là. Mais non, du coup il est par là. Il me semble qu'il est par là, donc bref, je vous le mets dans le petit i si jamais vous voulez voir ces vidéos, puisque je pense que ça peut être intéressant de voir vraiment tout, comment s'est passé toute ma grossesse en fait, que ce soit du premier trimestre au dernier, donc au troisième. Donc mon troisième trimestre a commencé à partir de novembre. Donc au niveau du ressenti global de ce troisième trimestre, j'étais beaucoup plus fatiguée quand même, que ce soit psychologiquement et même physiquement. Ça a été tout de suite beaucoup plus dur. Mon ventre a énormément grossi. Enfin énormément grossi. J'abuse un peu puisque je n'avais pas un gros ventre non plus. Je vous mettrai une photo quelque part à l'écran. Puisque, bref, mon ventre n'a pas énormément grossi de toute façon. Donc, dans tous les cas, j'ai ressenti vraiment une fatigue beaucoup plus importante. Pareil, j'avais une pression en fait au niveau de la ceinture pelvienne qui était quand même assez costaud. Tout simplement, le travail était en train de se faire, hein, donc c'est normal. Et quelquefois, j'avais même du mal à marcher tellement ça me compressait. Je sais qu'il y a une journée où j'ai été chez Ikea justement pour avancer, que ce soit sur ce qui restait à acheter pour la chambre de bébé ou pour la salle de bain, etc. Et effectivement, quand on est rentré le soir, j'arrivais pratiquement plus à marcher. Enfin, les douleurs étaient quand même assez costauds. J'ai eu également donc pas mal au dos, mais ça je l'ai eu vraiment donc, sur toute ma grossesse. Vraiment les douleurs dans le dos ont été assez compliquées pour moi pendant ma grossesse, et j'avais également beaucoup de fuites urinaires, beaucoup envie d'aller aux toilettes, mais ça je pense que c'est comme tout le monde. Donc c'est vrai que c'était assez dérangeant, du moins assez fatigant pour le coup également, et j'avais des remontées acides mais effectivement. De toute façon peut-être que je vous en reparlerai dans cette vidéo, mais effectivement les remontées acides c'était quelque chose pendant mon troisième trimestre. De toute façon, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos sur décembre et sur janvier aussi, parce que je vous en ai posté une en janvier quand même, après avoir accouché, mais bon bref, on va pas parler de mon accouchement tout de suite, pour l'instant on reste vraiment sur le troisième trimestre, mais voilà, donc c'est vrai que ça a été quelque chose, ces remontées acides là, et je souhaite à personne d'avoir des remontées acides, c'est très désagréable. Donc faut savoir que pendant mon troisième trimestre, j'ai profité en fait pour prendre des rendez-vous d'acupuncture en fait dans mon centre hospitalier, puisqu'ils le font. Donc c'est vrai que mon hôpital fait beaucoup de choses sur tout ce qui va être tous les soins annexes en fait à la grossesse, que ce soit du coup ils font des massages, ils font de l'acupuncture, ils font également je vais y arriver, de l'hypnose, vous avez un suivi aussi psychologique, enfin voilà, vous pouvez vraiment avoir pas mal de choses dans mon centre hospitalier, et ça c'est vraiment super agréable. Moi je sais que j'ai apprécié, j'ai pas tout fait, je voulais faire le massage mais au final je n'ai pas eu le temps, mais bon bref, moi j'ai fait du coup aussi de l'acupuncture, donc pour soulager vraiment mon bas du dos. Ça c'était vraiment l'objectif premier. Mon dos est vraiment donc pareil dans la hanche et dans la fesse droite, puisque ça me descendait vraiment à ce niveau là, c'est à dire que la nuit, j'avais du mal à dormir par rapport à ça. Quand je me levais le matin, des fois j'avais du mal à poser ma jambe, tellement ça me faisait mal, comme des coups d'électricité, enfin vraiment des décharges quand même assez costauds. Donc c'est pour ça que j'ai essayé l'acupuncture, puisque en fait j'ai été pendant ma grossesse donc chez un ostéopathe, ça n'a rien fait. J'ai été faire du kiné, ça n'a rien fait également. Donc malgré tout ça, étant donné que ça ne fonctionnait pas, je me suis dit pourquoi pas faire de l'acupuncture.
Donc il faut savoir que l'acupuncture, donc si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement une médecine en fait, il me semble que ça vient de Chine, je ne suis pas sûre, mais bref, c'est une médecine sans médicaments. En fait, donc c'est des petites aiguilles qu'on vous plante sur des points en fait, tout simplement bien spécifiques, qui vont avoir des rapports, je sais pas comment trop vous expliquer, mais il y a le côté musculaire, mais il y a également le côté psychique. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu mes séances d'acupuncture, du moins vraiment ma première séance, enfin je dis ça mais non, ça a été quand même toutes les séances comme ça, elle m'a posé énormément de questions en fait, avant de me mettre donc du coup les aiguilles sur la peau, puisque ça fonctionne vraiment au niveau du psychologique, au niveau du psychique, et également au niveau du musculaire. Donc elle m'a posé beaucoup de questions donc sur comment allait ma grossesse, comment je me sentais, sur pareil mes antécédents familiaux, enfin voilà, elle m'a posé énormément de questions et franchement ça a été pas mal. Je vous avouerai que j'ai quand même vraiment apprécié avoir fait de l'acupuncture. Je peux vous le conseiller également puisque je trouve que ça a énormément de bienfaits. Ça a beaucoup fonctionné sur mon psychique et sur mon psychologique puisque on en reparlera un peu sur la sensation que j'ai eue de ma grossesse, mais c'est vrai que ça a été assez dur pour moi. Après voilà, chaque grossesse est différente. Là moi je vous parle vraiment de mon ressenti. Chaque ressenti de femme enceinte est différent de toute façon. Mais bon voilà, moi j'ai pas très bien vécu la grossesse, mais bref, j'en reparlerai après. Et donc du coup c'est vrai que ça m'a fait quand même relativement du bien. La première séance en fait elle m'a dit qu'elle avait vraiment débloqué toutes les tout ce qui bloquait justement en moi en fait, et c'est vrai que après avoir fait la première séance j'ai été vraiment dans un mauvais mood, je sais pas, pendant une semaine j'étais pas bien, j'ai pleuré, enfin voilà, j'étais pas vraiment dans un bon mood. En tout j'ai fait 3 séances d'acupuncture, je devais en faire plus mais dû au Covid en fait ça a été annulé, enfin voilà c'est comme ça, mais dû au Covid en fait mes séances de décembre ont été annulées. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est vrai que ça a été quand même voilà, assez fort la première séance au niveau du psychologique. La deuxième séance, elle m'a dit je vais vraiment vous faire recharger vos batteries, vous allez voir, vous allez être moins fatigué. Enfin voilà, et c'est vrai qu'effectivement j'étais vraiment moins fatiguée après cette séance-là. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc c'est vrai qu'au niveau du psychologique et du psychique, j'ai trouvé ça vraiment super. Après, au niveau du bas du dos, ça n'a pas fait grand chose. Et après, c'est ce qu'elle me disait, c'est juste que mon bassin a énormément c'est énormément déplacé en fait par rapport à ce bébé et à cette naissance. D'ailleurs mes hanches sont toujours bien présentes, vraiment, enfin voilà, j'ai mes hanches qui se sont développées énormément et mon corps n'a pas, je pense, apprécié la blague, du moins pendant la grossesse. Donc voilà, dans tous les cas j'avais mal et on avait beau faire n'importe quoi, ça ne fonctionnait pas. Donc écoutez, c'est pas grave. De toute façon, à la fin, je me suis dit, je vais laisser comme ça, je vais pas aller revoir l'ostéopathe ou quoi. Dans tous les cas, ça ira mieux une fois que j'aurai accouché. Et voilà, du moins pour ces séances d'acupuncture. J'ai également fait, en fait, au mois de décembre, j'ai également fait en fait du yoga prénatal, puisqu'ils proposaient ça également donc dans mon centre hospitalier, donc j'ai voulu essayer. Donc alors après c'est pas du yoga non plus hyper comment dire, hyper élaboré, etc., mais c'est vrai que ça m'a permis de me retrouver un petit peu avec moi-même, et j'ai apprécié en faire. Pareil, il me semble que j'ai fait 2-3 séances de yoga prénatal, et en fait donc on est avec une sage-femme, et puis voilà, ça permet de se relaxer, de se détendre, de se retrouver un peu voilà avec soi-même avant cette arrivée de bébé, puisque ça prend beaucoup de temps un bébé, et donc voilà, ça m'a permis vraiment de me retrouver, et vraiment je vous conseille aussi, et ça permet aussi de retrouver un peu son corps, parce que moi pendant ma grossesse je n'ai absolument pas fait de sport du tout, et c'est vrai que de faire du yoga prénatal, ouais voilà, ça m'a permis de retrouver des mouvements, de pouvoir ressentir un petit peu mon corps, même si effectivement j'avais quand même mal au niveau du bas du ventre et au niveau du dos. J'ai quand même apprécié les faire. Après j'ai pas forcé de toute façon, et voilà, donc au niveau du yoga prénatal, mais je vous conseille vraiment d'en faire si jamais votre centre hospitalier en fait, ou si vous avez l'occasion d'en faire tout simplement. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc pendant mon 3e trimestre a commencé donc du coup mon congé pathologique. Donc moi je l'ai pris, donc faut savoir en fait quand vous êtes enceinte, vous avez un congé pathologique de 15 jours avant votre, enfin vous pouvez le prendre, c'est pas une obligation, vous pouvez le prendre donc avant
de prendre votre congé maternité, en fait, que votre congé maternité commence. Et moi, je l'ai pris parce que, comme je vous dis, j'étais quand même assez fatiguée et je me sentais plus d'aller travailler, tout simplement. Et que ce soit psychologiquement ou même physiquement, j'avais envie de m'arrêter. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée donc, à mon congé pathologique. Ce qui m'a permis au final donc du coup d'avoir un petit peu plus de temps pour vous faire du contenu. Je pense que vous l'avez vu, mais sur décembre je vous ai quand même fait pas mal de contenu. C'était vraiment un plaisir. D'ailleurs je suis trop contente de refilmer aujourd'hui parce que ça m'a manqué. Je pense que vous pouvez même pas savoir comme. Là j'ai demandé à mon chéri qui garde un petit peu le bébé pour pouvoir vous filmer une vidéo parce que vraiment ça m'a manqué tout simplement. Puis j'avais envie de vous raconter aussi cette expérience et ça me permet aussi moi d'avoir une trace de tout ça pour ne pas oublier. Et voilà, je trouve que c'est important de filmer ce genre de vidéo au final. Et puis surtout, ça permet de retirer quelques tabous par rapport à la grossesse et juste tout simplement d'avoir un avis différent. Voilà, moi je sais que j'ai beaucoup regardé ce genre de vidéos sur YouTube pendant ma grossesse et j'ai bien aimé. Donc je me dis que ça peut toujours être utile à chaque personne. Donc voilà, donc j'ai commencé mon congé pathologique en décembre, ça m'a permis de faire du contenu, j'ai pris également du temps pour moi, je me suis fait des soins, enfin voilà, je me suis fait du bien, j'ai également fait un shooting photo. D'ailleurs, vous avez vu quelques images dans mon monthly vlog de décembre, la première partie. Pareil, je vous la mettrai dans le i si comme ça vous pourrez regarder ce monthly vlog et voir ces quelques images. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être une photo du shooting que j'ai adoré faire. Je vous ai mis d'ailleurs des photos de ce shooting là sur Instagram, donc si vous voulez les voir, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc @melinahvrd, comme ça au moins ce sera plus simple pour que vous puissiez voir tout simplement. Mais ça a été super, un moment vraiment que j'ai adoré faire. Franchement c'était trop sympa. C'est Guillaume B à Sotteville-les-Rouen qui nous a fait le shooting donc avec moi et mon conjoint et c'était juste super, un moment vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Et qui dit par contre décembre dit les fêtes de fin d'année. Je vous avoue que passer Noël enceinte c'est assez dur. Déjà c'est assez frustrant parce que on peut pas manger tout ce qu'on veut. Moi j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose donc je n'ai pas pu manger plein de choses. D'ailleurs voilà, je pense qu'on se met une pression pendant la grossesse par rapport à ça, donc quand on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose et même par rapport à la listeria. Mais après c'est important de toute façon pour le bébé, mais je sais que faut pas écouter non plus tout ce qu'on dit, mais ça peut-être que j'en reparlerai plus tard. Mais même si c'est assez frustrant, je pense qu'il faut en parler et puis voilà, demander aux personnes de faire des plats qui vous plaisent quand même et de pas vous frustrer et de pas vous interdire ce que vous avez envie de manger et ce que vous pouvez manger. Enfin moi je sais que c'est ce que j'ai fait et j'ai apprécié le faire parce qu'au final voilà, on a tellement d'interdits pendant la grossesse qu'au final j'ai quand même mangé ce que je voulais pendant ma grossesse. J'ai pas forcément fait attention, je regrette un peu aujourd'hui, mais voilà, pendant ma grossesse je me sentais bien et j'avais envie de manger ce que je veux, donc c'est ce que j'ai fait. Donc pareil, comme vous le savez, on était en plein travaux, que ce soit sur la salle de bain ou même donc, du coup sur la chambre de bébé, donc dans la chambre d'Isaac, donc de mon fils. Et au final on a tout fini dernière semaine de janvier, donc on était vraiment contents. D'ailleurs la vidéo sur la salle de bain arrive très bientôt, il faut juste que je trouve du temps pour filmer, mais je vais vous la filmer, ça c'est sûr, puisqu'on a fini. Bon, il manque quelques petites choses, mais vous inquiétez pas, je sais que vous attendez cette vidéo, donc je vais la faire. Donc voilà, donc on a vraiment fait les travaux de la maison. J'ai mon beau-père qui est venu m'aider tous les jours pendant 3 semaines pour pouvoir finir, parce que moi je pouvais pas faire grand chose pour le coup. Mais voilà, on a bien charbonné sur ça, mais effectivement ça m'a pas aidé du coup sur ma fatigue pour le coup, parce que j'avais tout le temps du monde à la maison, donc je pouvais pas vraiment me reposer. Je vous déconseille de faire ça, c'est assez prenant et effectivement c'est très fatigant. Et au 3e trimestre, voilà, je pense qu'on a vraiment besoin de se reposer au maximum pour pouvoir tout donner pour l'accouchement. Bon après, même si vous êtes fatigué, clairement ça vous empêche pas de tout donner pour l'accouchement, ça c'est clair, mais je pense que c'est toujours mieux de se reposer du moins. Et également ce que j'ai fait en décembre, c'était de prendre des rendez-vous en fait pour les cours de préparation à l'accouchement. Donc j'en ai eu 2.
deux ou trois, je ne sais plus. Non, j'ai eu 2 cours de préparation à l'accouchement et en fait après, dû au Covid, ça a été annulé. Donc comme les cours d'acupuncture, etc., ils ont tout annulé parce qu'il y avait une recrudescence du Covid et en fait c'est surtout, je pense que ils n'avaient pas assez de personnel pour, comment dire, pour les salles de naissance et pour les salles de maternité en fait, tout simplement les chambres, donc c'est pour ça qu'ils ont annulé, pour que ce soit tout simplement beaucoup plus simple pour elles. Après je vous avoue que quand on m'a appelé pour me dire que mes cours de préparation à l'accouchement étaient annulés, au niveau du ressenti j'étais pas du tout rassurée en fait, j'ai eu un peu peur, peur de ne pas être assez préparée, peur de ne pas y arriver et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent voilà, les cours de préparation à l'accouchement c'est surfait, vous en avez pas besoin, etc. Mais moi mine de rien ça me rassurait, puisqu'en fait là j'ai eu les 2 cours que j'ai eu de préparation à l'accouchement, c'était vraiment sur ce qu'est un accouchement, etc. Du moins une petite mise en bouche sur tout ce qu'on allait voir. Sur le deuxième rendez-vous, en fait on a surtout fait les signes, enfin ils nous ont surtout dit les signes, donc comme quoi le travail était en marche en fait entre guillemets, donc les signes du moins du travail. Donc voilà, et en fait j'ai pas eu du tout de cours à proprement parler sur l'accouchement. Après le fait d'avoir fait du yoga prénatal, de l'acupuncture, etc., on m'avait dit qu'il faudrait vraiment bien respirer, bien contrôler sa respiration, etc. Ce qui m'a été d'ailleurs très utile, mais ça on en reparle juste après. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que le fait qu'on m'ait vraiment annulé ces cours de préparation à l'accouchement, moi pour mon cas en tout cas, ça m'a fait un petit peu stresser et ça m'a fait me poser énormément de questions, à savoir qu'ils vous disent vraiment à l'hôpital que si jamais vous avez un moindre doute de perte de liquide ou quoi que ce soit, qu'il faut y aller. Et donc moi en semaine 36 j'ai eu une impression de perte de fluide et j'ai eu assez peur quand même, bon, j'ai plus les jours exacts hein, mais vraiment dans la nuit j'avais l'impression de perdre un liquide, dans la journée aussi, et en fait en fin de journée j'ai une amie qui est venue à la maison, elle m'a dit mais attends, si tu as un doute on y va, même si c'est pas ça, et ben écoute, on y va quand même, tout en sachant que j'avais un bébé qui était quand même assez lourd dans mon ventre et qui était vraiment très très bas, mais ça pareil je vous en reparle juste après, et en fait je sentais qu'il était bas vraiment, et je savais, je sais pas comment vous expliquer, mais qu'il allait arriver plus tôt. J'en étais persuadée. Déjà parce qu'on m'a dit que c'était un gros bébé tout au long de ma grossesse. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée qu'il allait arriver avant. Et je me suis pas trompée. Mais voilà, donc bref, je suis allée à l'hôpital. Donc je me suis présentée tout simplement en salle de naissance. Et puis je leur ai dit que j'avais une impression voilà, de perte de fluide. Donc elle me dit qu'elle allait regarder. Au final, RAS, rien à signaler, c'était pas du tout une perte de fluide. En fait, c'était les pertes vaginales qui étaient relativement liquides. Donc il faut savoir qu'en fait vous pouvez soit avoir des pertes très liquides, soit avoir des pertes assez épaisses. Ça c'est propre à chacun, encore une fois. Moi pour le coup c'était très fluide, mais vu qu'on m'avait toujours dit que c'était censé être épais vers ce moment-là, ben moi je me suis un peu inquiétée. Donc du coup c'est pour ça que j'ai quand même voulu aller vérifier, mais au final tout allait bien. Donc voilà, c'était parfait. Après, il faut savoir également que j'ai été très stressée pendant ce 3e trimestre, tout simplement parce que j'avais mes partiels. Donc si vous ne le savez pas, je suis actuellement en cours. En fait, je suis des études en master, master grandes écoles dans une école de commerce. Et en fait, bah voilà, la semaine 37, j'avais des partiels en fin de semaine en plus. Et c'est vrai qu'à partir de la 37e semaine, on vous dit que c'est à partir de maintenant que bébé peut arriver quand il veut. Donc je vous avoue que j'avais un peu les pépettes, j'étais un petit peu stressée parce qu'encore une fois, comme je vous dis, moi j'étais persuadée qu'il allait arriver plus tôt. Et donc effectivement ça m'a un peu stressée, mais au final j'ai pu passer mes partiels tranquillement. Il est arrivé 2 semaines après, 1 semaine et demie après, donc ça c'était parfait. Mais ce qui était aussi assez rassurant pour moi, et ce que je voulais justement avant cette semaine 37, c'est que tout soit prêt chez moi. Donc que ce soit la salle de bain, que ce soit sa chambre. Bon, sa chambre n'est pas totalement finie, mais du moins tout était vraiment bien avancé. Elle est toujours pas finie d'ailleurs à l'heure actuelle, puisqu'on fait du cododo, mais voilà, enfin bref, ça va arriver. Et tout a été fini avant, donc pareil, un sentiment vraiment de sécurité
Et voilà, j'étais vraiment rassurée du fait que tout soit terminé, qu'il puisse arriver dans de bonnes conditions tout simplement. Et également, donc du coup, après que tout soit fait, le sentiment d'impatience a été démultiplié en fait, parce que j'avais qu'une hâte dès que cette grossesse se termine, puisque comme je vous ai dit, j'avais vraiment mal au niveau de la ceinture pelvienne, j'avais mal au niveau du dos, j'en pouvais plus en fait. Et j'avais un bébé qui était quand même relativement bas, et c'est vrai que voilà, j'en pouvais plus, donc j'avais qu'une hâte, c'était donc de le rencontrer bien sûr, puisque on attend quand même 9 mois hein, pour pouvoir le rencontrer, donc voilà, le sentiment d'impatience était également par rapport à ça, mais aussi parce que ouais, j'en pouvais plus quoi, j'étais vraiment ouais, fatiguée, et puis le fait de, pareil, on n'est plus à même de ces mouvements, euh, j'avais en fait tout simplement envie de retrouver mon corps. Je m'en suis beaucoup voulu hein, de ressentir ça pendant ma grossesse, mais quelque part je trouve que c'est important de vous en parler, parce que ben c'est pas grave en fait, vous avez le droit d'en avoir marre, vous avez le droit de pas forcément apprécier votre grossesse, et on a le droit en fait de ressentir des choses comme ça, et je pense que c'est important d'en parler également. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que moi personnellement je n'en pouvais plus à la fin. Et donc, il faut savoir pareil qu'à la 37e semaine, vous avez un rendez-vous donc avec la sage-femme. Enfin, moi, du moins, c'était à la 37e semaine. Et du coup, alors, faut savoir qu'on ne m'a absolument jamais auscultée pendant toute ma grossesse. Toute ma grossesse, on n'a jamais regardé mon col, parce qu'ils considèrent à l'heure actuelle, enfin du moins par chez moi, ils considèrent à l'heure actuelle qu'ils n'ont plus besoin forcément de regarder avant la 37e semaine s'il n'y a rien. En fait, s'il n'y a pas de raison de regarder, ils ne regardent pas. Donc c'était la première fois en fait qu'elle allait m'ausculter en fait. Donc la sage-femme a regardé un petit peu comment est-ce que ça allait. Donc bébé avait la tête vraiment très très basse, donc elle sentait la tête quand elle a mis ses doigts en moi. Et en fait... elle ne trouvait pas mon col. Elle trouvait pas mon col, et elle me faisait quand même un petit peu mal. Il faut savoir que dû à l'endométriose, d'ailleurs je vous mettrai des vidéos par rapport à ça puisque je vous en ai parlé sur ma chaîne, dû à l'endométriose, pardon, je fais du vaginisme en fait. Donc j'ai beaucoup de mal à ce qu'on me touche au niveau de mon vagin, etc. Enfin voilà, j'ai quand même un blocage. Donc j'ai pris sur moi pendant la grossesse, et j'ai pris sur moi pendant l'accouchement également. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez compliqué, et elle me faisait mal en fait. Du coup elle m'a dit bon bah écoutez, je vais pas forcer, et puis ben on verra bien, ce sera la surprise. Donc je ne savais absolument pas à la 37e semaine comment était mon col, s'il était raccourci, s'il était pas raccourci, si il était ouvert, voilà, je ne savais absolument pas, donc c'était clairement la surprise. Par rapport à ça, comme je vous ai dit, je sentais qu'il allait arriver plus tôt, mais vu que je n'en pouvais plus non plus, j'ai tout fait pour qu'il arrive plus tôt également. C'est-à-dire que j'ai dansé, j'ai fait énormément de ballons sur les derniers jours, j'ai fait également j'ai pris en fait une infusion donc à base de framboisier. Donc ça c'est une infusion en fait qui permet tout simplement de dilater le col pour que l'accouchement se passe beaucoup mieux. Je vous l'ai présenté également dans ma dernière vidéo, donc 24 heures dans mon assiette spéciale édition femme enceinte. Donc voilà, je vous laisserai pareil aller la voir si jamais vous souhaitez. Mais donc j'ai voulu prendre tout ça pour pouvoir aider effectivement à l'accouchement en fait, et au fait qu'il arrive un peu plus tôt, j'avoue. Mais bon, il n'y a pas de honte à le dire et à l'avouer hein, de toute façon. Dès lors où on était sorti en fait, j'ai voulu attendre quand même qu'on soit sorti de la prématurité pour pouvoir faire tout ça, ce qui est normal hein, je pense, mais il fallait que je le fasse parce que comme je vous dis j'en pouvais plus quoi. Et donc voilà comment s'est passé en gros mon 3e trimestre. Avant de passer à l'accouchement, je voudrais quand même vous parler du ressenti global que j'ai eu par rapport à cette grossesse, parce que je pense que c'est important d'en parler, parce que moi c'est vrai qu'on m'a toujours dit que la grossesse était magnifique, que la grossesse était sublime, enfin bref, qu'on se sentait mieux avec son corps, etc. etc. Et moi je sais pas pourquoi, ni comment vous dire, j'ai toujours eu peur de la grossesse, pas forcément de l'après, une fois maman, mais c'était vraiment la grossesse qui me faisait peur, le fait de ressentir quelqu'un en moi, le fait de, je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais peur de la grossesse, j'ai jamais été très à l'aise avec ça, et au final j'ai été beaucoup plus forte que ce que je pensais. Donc ça déjà c'est une fierté pour moi, mais c'est vrai que c'était pas évident en fait, le fait de ne plus se retrouver, le fait de ne plus se reconnaître aussi, j'ai eu beaucoup de mal avec mon corps en fait, le fait de le voir changer, et pareil par rapport à la prise de poids, puisqu'au final je suis arrivée donc
à la fin à 19 kilos en tout, donc 19 kilos à perdre quand même, c'est quand même beaucoup. Mais de toute façon, le poids, etc., je vous en parlerai sûrement dans une vidéo spécialement dédiée au postpartum parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le postpartum que, et je suis encore dedans hein, clairement, donc ça je préfère vous en parler vraiment dans une vidéo bien spécifique. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai pas eu ce ressenti à me dire ouais, la grossesse c'est beau, c'est merveilleux, etc. Quand on m'a demandé, j'ai une amie qui m'a demandé ce que j'avais trouvé de comment dire, de positif à la grossesse, parce que c'est vrai que quand j'en parlais du moins, ça n'a jamais été très joyeux, très glorieux, parce que j'étais pas bien en fait, que ce soit je vais y arriver, physiquement ou même psychologiquement, j'étais pas dans un bon mood non plus. Mais voilà, chacun, encore une fois, pas de jugement de valeur ni rien, chacun voit la grossesse comme il le sent. Moi, malheureusement, c'était le ressenti que j'avais. Et donc, comme je disais, en fait, ce qui a été vraiment agréable au final et ce qui me faisait peur de base, c'était de sentir quelqu'un en moi. Et au final, à la fin, c'est ce qui manque une fois qu'on est accouché. Mais au final, c'est vraiment le plus agréable, le fait de pouvoir être en symbiose avec son bébé. Je trouve que c'est vraiment le plus appréciable de la grossesse. Et voilà, en fait, au niveau de mon ressenti global, j'étais pas vraiment dans un bon mood. Mais comme je vous dis, je pensais que j'allais être moins forte, moins capable, que j'allais, je sais pas, être plus me plaindre plus, etc. Et au final, pas du tout. J'ai quand même été relativement forte, j'ai quand même été assez active pendant ma grossesse, donc voilà. Petite parenthèse fermée, on va maintenant passer à l'accouchement. Je pense que voilà, tout le monde attend un petit peu ce moment et moi j'ai vraiment hâte de vous en parler. Puisque j'ai eu un accouchement plutôt simple, mais un travail vraiment très long, du coup voilà, je voulais vous en parler parce qu'encore une fois, chaque accouchement est différent et c'est pareil, mon expérience ne vaut pas une autre, donc n'hésitez pas à regarder plein de vidéos sur ça pour vous faire votre propre avis, tout en sachant que ça ne se passera sûrement pas comme ça. Voilà. À savoir que du coup pour mon accouchement, donc on m'avait demandé de préparer un petit peu mon accouchement voilà, selon ce que je voulais, etc. Donc je suis quelqu'un qui voulait que son accouchement soit médicalisé. J'avais envie d'avoir la péridurale, j'étais pas contre ça du tout, loin de là. Donc voilà, moi je voulais la péridurale. J'avais prévu vraiment de danser avant, pendant mon accouchement, etc. Donc faut savoir que c'est pas du tout passé comme ça. Je voulais vraiment prendre mon temps, enfin bref. Mais au final, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, faut savoir quand même que quelques jours avant, comme je vous ai dit, moi j'ai dansé, je dansais pas mal pour pouvoir faire en sorte qu'il se place bien. Tout en sachant qu'il était déjà assez bas, donc bon, voilà. Donc j'ai accouché le 26 janvier donc 2022, mais le travail a commencé, enfin moi je considère que le travail a commencé le jour d'avant à partir de 5h du matin. Mais j'ai pas perdu les os tout de suite, donc je vais vous expliquer. Donc vers 5h du matin, je ressens une envie d'aller aux toilettes souvent, mais pas cette envie comme on nous avait dit, comme on nous a dit. Dans les vidéos, généralement, on nous parle de cette envie d'aller à la selle. Moi, c'est pas forcément ça que j'ai ressenti, c'était plus vraiment une envie de faire pipi, énormément. Toutes les 10 minutes j'avais envie de faire pipi et en fait je me dis peut-être que c'est des contractions, tout en sachant que j'avais jamais vraiment eu de contractions en soi pendant ma grossesse, ou du moins je reconnaissais pas, enfin voilà, c'est vrai que c'est très compliqué à reconnaître une contraction, donc oui j'ai eu mon ventre qui se contractait pendant ma grossesse, mais c'était différent. Et du coup, voilà, vraiment envie d'aller faire pipi, en fait. Donc, 5h du matin, j'y vais beaucoup. Et je me dis à un moment donné, peut-être que ce que je ressens, c'est des contractions. Donc, je vais essayer de voir à peu près donc, à combien de temps elles reviennent à chaque fois. Et donc, j'ai commencé ça à partir à peu près de 6h du matin. Et en fait, quand j'ai compté, effectivement, ça revenait toutes les 10 minutes. Donc vers 6h30, je réveille mon conjoint et je lui dis, écoute, je pense avoir des contractions qui sont là toutes les 10 minutes. Du coup, ce qui serait pas mal, c'est que vers 8h du matin, on aille à l'hôpital, quoi.
voir ce que ça donne, si c'est ça ou pas déjà, que je sache à quoi m'en tenir. Et donc voilà, à 8h du matin, on est parti à l'hôpital voir si c'était ça. Donc on est passé avec une sage-femme. Ils m'ont pris relativement vite hein, pour le coup. Donc on est passé avec une sage-femme qui me dit bah écoutez je vais regarder votre col. Euh, donc elle me met le monitoring, etc. Donc elle me dit que c'est bien des contractions déjà. Donc je n'étais pas folle, c'était bien ça. Donc elle me met le monito. Elle me dit bon bah écoutez, il va falloir que je regarde votre col, tout en sachant que je savais que la sage-femme, donc la semaine d'avant, n'avait pas trouvé mon col. Enfin une semaine et demie avant, n'avait pas trouvé mon col. Donc je me suis dit bon est-ce que ça va avoir un peu changé ou pas. Et ça n'a pas changé, donc elle ne trouvait pas mon col. Donc elle a forcé un petit peu pour pouvoir le trouver. Et au final, c'est elle qui m'a ouverte à 1. Enfin, je pense. Je pense que c'est elle qui m'a ouverte à 1 puisque j'ai saigné après ce toucher. Donc voilà, je suppose que c'est elle en cherchant qui malheureusement l'a un petit peu ouvert. Je lui en veux pas. Hein, fallait bien qu'elle trouve de toute façon le col pour aller le voir dans tous les cas, mais bon bref. Donc elle me dit écoutez là vous êtes qu'à 1, mais votre col est bien raccourci, je ne sais pas si c'est pour aujourd'hui, mais tout du moins il y a un travail qui se fait. Après voilà, est-ce que c'est le travail pour accoucher, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle me dit est-ce que vous habitez proche d'ici ou pas. On habite à 10 minutes de l'hôpital, donc je lui dis que oui. Donc elle me dit voilà, est-ce que vous avez une baignoire, est-ce que vous avez de quoi vous détendre chez vous. Donc étant donné que la salle de bain était finie, donc je lui dis que oui, on a une baignoire. Donc elle me dit écoutez, rentrez chez vous, et si dans l'après-midi vous sentez que ça tire toujours et vous sentez que vous avez toujours des contractions et que vous avez mal, vous revenez nous voir. À savoir que ça me faisait quand même un peu mal, mais au final avec l'endométriose ça me faisait comme des douleurs de règles en fait, qui venaient en fait comme les mêmes contractions que je pouvais ressentir du moins par rapport à l'endométriose. Donc voilà, clairement je pouvais tenir, mais ça me faisait mal quand même hein. Puis c'est vrai que quand ça fait pratiquement, enfin pas 1 an du coup, mais quand ça fait 8 mois qu'on n'a pas senti cette douleur, c'est vrai que c'est assez perturbant de le ressentir, et c'est vrai qu'on a tout de suite l'impression d'avoir mal alors que non en fait c'est pas encore du moins le vrai travail. Donc je suis rentrée chez moi, je me suis fait couler un bain. Quand je suis allée aux toilettes, en fait, j'ai perdu mon bouchon muqueux. Donc en fait, le bouchon muqueux, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est tout simplement des pertes en fait qui se situent au niveau du col. Donc c'est pas du tout. Moi, je pensais que c'était un bouchon en fait qui gardait du moins le col fermé, mais pas du tout. En fait, c'est juste des pertes enfin, c'est un amas de pertes de ce que j'ai compris. Alors après, peut-être que j'ai mal compris et que ce n'est pas ça. Donc bon, voilà. Mea culpa si ce n'est pas ça, mais du moins de ce que j'ai compris, c'est un amas de pertes en fait qui se met au niveau donc du col, et quand le col bouge, et bien en fait on perd ce bouchon muqueux, et voilà, c'est le signe qu'il y a un travail qui commence, mais ce n'est absolument pas du tout le signe d'un accouchement ou quoi que ce soit, c'est juste que le col se modifie en fait. Donc voilà, je perds mon bouchon muqueux, je prends mon bain, je me détends, on mange le midi, etc. J'essaie de dormir une petite heure. Donc du coup vers 14h30 je me dis bon étant donné que ça continue, peut-être que je vais aller voir quand même à l'hôpital, voir ce que ça donne, voir si ça a avancé un petit peu ou pas. Donc on retourne à l'hôpital, mon col ne s'était pas ouvert plus, du coup elle me dit écoutez là maintenant rentrez chez vous, je pense que ce sera pas avant demain, voire même peut-être plus tard, voilà votre col a pas bougé, il est toujours à 1, donc vous pouvez rentrer chez vous, passer votre soirée tranquillement, et puis on verra plus tard. Ah oui, en sachant que mon terme était le 11 février. J'ai accouché le 26. Voilà, juste pour vous remettre un petit peu dans le temps. Comme je vous ai dit, j'étais persuadée qu'il allait arriver plus tôt, et effectivement il est arrivé plus tôt puisqu'il est arrivé le 26. Donc voilà, donc je rentre chez moi, j'avais ma nièce qui était à la maison, donc mon compagnon a fait des crêpes, voilà, moi je me suis mise sur le ballon, j'ai travaillé un peu, j'ai mangé des crêpes, et aussi quelque chose de super important à souligner je trouve, parce qu'on m'en avait jamais parlé, et du coup j'étais assez surprise de ça, mais en fait j'ai eu une sensation de faim toute la journée. J'avais très 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 faim. Toute la journée, j'ai eu la dalle. Clairement, j'avais faim, mais vraiment faim. J'aurais pu manger toute la journée. Donc je l'ai pas fait, mais du moins je me sentais jamais rassasiée en fait. Donc bref, je me mange mes crêpes. Voilà, tout le monde part de chez moi, on se pose sur le canapé, toujours cette sensation de faim.
Donc vers 18h, je demande à mon chéri qu'on commande quelque chose. Il me dit, il était en train de jouer à la PlayStation et il me dit oui t'inquiète, on commande dès que j'ai fini ma partie, etc. Je lui dis écoute, j'ai vraiment très très faim, j'aimerais bien quand même qu'on puisse manger, j'ai vraiment faim. Non, attends. Ok, bon, je sais pas, je pense que mon corps me mettait en alerte parce que du coup, à 18h30, j'ai perdu les os en fait. Donc j'étais sur mon canapé et là, une contraction arrive. Et en fait, une sensation, c'est ce que je dis, comme vous savez, un paquet de popcorn, un paquet de chips qu'on pète en fait comme ça quand on presse. J'ai eu la même sensation dans le vagin, donc c'était assez bizarre. Et du coup, ben voilà, j'ai perdu les os. J'étais pas sûre tout à fait que c'était ça, parce que bah, c'est pareil, clairement c'est le premier, donc je savais pas que. Enfin bref, je savais pas si c'était réellement ça ou pas. Mais en sachant que ça continue à couler, je me suis mis à l'évidence que clairement c'était ça. Et on m'a toujours dit qu'une fois que la poche des os était percée, que les contractions étaient beaucoup plus rapprochées et beaucoup plus fortes. Et ce n'est pas un mythe, c'est vrai. Franchement, je peux vous le dire, c'est vrai. Enfin, du moins, ça a été le cas pour moi. Donc voilà, je dis à mon chéri, je dis bon bah écoute, on va peut-être aller à l'hôpital quand même parce que à savoir qu'ils nous disent qu'on a quand même le temps une fois que la poche des os est percée, mais que vaut mieux quand même aller à l'hôpital pour éviter tout ce qui va être infection, etc. Donc on va à l'hôpital avec mon conjoint, donc on arrive vers 19h et donc on m'ausculte et effectivement c'était bien ça. Donc voilà, toujours le même problème, on ne trouve toujours pas mon col, mais du moins quand j'ai été là-bas, donc elle a eu du mal à le trouver, elle l'a trouvé, mais j'étais ouverte à 2. Donc j'étais ouverte à 2 à 19h. Donc je n'avais pas mangé, du coup, et bref, donc du coup la soirée passe, etc. Et donc les contractions toutes les 3 minutes, enfin voilà. J'avais mal, hein, clairement, je vais pas vous mentir, mais bon, je prenais sur moi, je prenais beaucoup de respiration, mon conjoint a été aussi d'une aide juste énorme sur ça, puisqu'il était vraiment là à chaque fois, je lui prenais sa main, il était vraiment là pour me soutenir, enfin voilà, je le remercierai jamais assez parce qu'il a vraiment été juste parfait, et je pense que voilà, c'est quelque chose qui ressoude un couple quelque part, enfin ressoude. Pas qui ressoude, mais du moins, je sais pas comment vous expliquer, mais la sensation, enfin, voilà, on était vraiment en symbiose et on était vraiment là, et je pense que c'est pas facile pour le papa de nous voir comme ça, clairement. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit de voir ma femme souffrir, c'était très 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 dur. Mais voilà, bref, du coup, donc toutes les 3 minutes, et en fait, vers 20h, je lui dis, elle me dit, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on vous donne de la codéine? Du moins, codéine? Je crois que c'est de la codéine. Peut-être que je me trompe. À chaque fois, je me trompe. Mais bon, bref. Elle me dit pour pouvoir apaiser un petit peu vos contractions, comme ça vous allez pouvoir peut-être vous reposer et dormir un peu. Je dis bah écoutez, oui, pourquoi pas. Encore une fois, moi je suis pas contre le médical. Si on peut faire en sorte que j'aille mieux, c'était voilà, grande porte ouverte, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je prends le cachet et j'avais toujours très 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 faim. Du coup, je lui dis, écoutez, est-ce que je peux manger? Parce que là, j'ai vraiment faim, quoi. Elle me dit, ok, pas de problème, je peux vous apporter quelque chose, mais je vous le dis tout de suite, je pense que ça ne va pas passer. Je dis, écoutez, j'ai faim, donc on va essayer quand même. Donc bref, elle me rapporte quelque chose à manger avec mon cachet de codéine. Et là, c'était un flanc de poulet avec des petits pois dedans. Franchement, ça m'a pas du tout donné envie. J'ai mangé la moitié et je suis allée vomir. Voilà. Elle avait raison, ce n'est pas passé. Et j'ai rien mangé d'autre du coup. Donc en fait, depuis 17h, je n'avais rien mangé et j'ai continué à absolument rien manger. Sauf que du coup, vu que je n'avais rien mangé, j'avais très soif également. Donc j'ai bu beaucoup d'eau, ce que je n'aurais pas dû faire non plus. Mais écoutez, ce n'est pas grave, ça on en reparlera juste après. Donc bref, au final la codéine ne fait absolument rien, elle ne m'a pas du tout calmée en fait. Donc ça a continué, donc donc ça elle m'a donné la codéine vers 20h. Vers 1h du matin, elle me dit écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre sous morphine. Alors c'est pas de la morphine, c'est un dérivé de la morphine mais je n'ai plus le nom. Mais écoutez, on va vous mettre sous morphine, comme ça au moins, bah voilà, vous allez vous sentir mieux, on va vous mettre dans votre chambre, vous allez vous endormir et le travail va se faire tout seul. Bon bah ok, de toute façon j'avais mal, donc je n'en pouvais, enfin voilà, j'avais mal, j'avais qu'une envie, c'était qu'on me mette la péridurale, sauf que j'étais toujours ouverte qu'à 2, donc c'était juste pas possible, puisque dans mon centre hospitalier, ils le font qu'à partir de 3, ils préfèrent même quand on est ouverte à 4, sauf que bah moi là clairement je n'y étais pas. Donc elle me met sous morphine, on va en chambre, elle me dit bon bah voilà, là vous allez voir, après avec la morphine, d'ici 20 minutes, vous sentez plus rien et vous allez dormir.
Donc la morphine m'a bien shootée, je dois avouer, sauf qu'en fait je m'endormais et à chaque contraction je me réveillais. J'ai dit à mon conjoint, je sens que c'est pas normal, voilà, c'est pas normal, j'ai toujours mal quand je me réveille. Je dis, écoute, ça fait plus de 20 minutes, je pense que je vais appeler la sage-femme. Mon conjoint me dit, non, non, ne t'inquiète pas, ça fait pas 20 minutes. En fait, il me disait pas la vérité, c'était juste pour. Enfin, il voulait juste attendre un tout petit peu que ça se fasse, en fait, qu'il pensait que le médicament n'avait. Enfin, que la morphine, du coup, n'avait pas fait effet. Et du coup, il voulait attendre, sauf qu'à un moment donné, je pense que je suis vraiment partie dans un sommeil profond. Et la contraction m'a réveillée et en fait mon corps je pense qu'il a lâché complètement. Et en fait j'ai fait une crise de panique. Donc on a appelé tout de suite la sage-femme. D'ailleurs je remercierai jamais assez cette sage-femme puisque elle m'a... Enfin voilà, elle m'a rassurée comme personne n'a jamais pu me rassurer, je pense, pendant que je faisais une crise de panique. Et en fait, elle dit à mon conjoint, il faut que je regarde où en est son col. Et moi, je voulais pas, parce qu'elle me faisait mal, en fait, à chaque fois. Et là, en panique, enfin, c'était hyper compliqué. Du coup, voilà, je refusais qu'elle me touche, en fait. Sauf qu'il y a un moment donné, ben voilà, elle a pas eu le choix et elle y a été, hein, de toute façon. Et du coup, elle regarde mon conjoint, elle lui dit, elle est qu'à 2,5. Et je me souviendrai toujours, je pense, de cette phrase parce que je suis repartie en fait en crise de panique. Et là, elle a regardé mon conjoint et elle a dit, bon bah non, écoutez, on y va. On va en salle de naissance, monsieur, prenez les affaires de votre enfant. On y va, c'est parti. Du coup, donc j'étais sur le fauteuil roulant. On est reparti en salle de naissance et on a attendu l'anesthésiste pour me poser du coup la péridurale. C'était interminable. Je crois qu'il a peut-être dû mettre 30 à 45 minutes pour arriver, mais pendant ces 30 à 45 minutes où on m'a préparé, etc., c'était juste horrible. Déjà, je suis arrivée dans la chambre, on m'a mis sous gaz hilarant en fait, parce que j'étais complètement... Ouais, j'étais en crise en fait, hein, de toute façon, de crise de panique. Ma bouche gloglottait, enfin, c'était assez impressionnant apparemment à voir de ce que mon conjoint m'a dit. Mais du coup, ouais, on m'a mis sous gaz hilarant. D'ailleurs, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté. C'est moi qui l'ai poussée pour qu'elle retire parce que cette sensation d'être enfermée en fait et de ne pas pouvoir respirer correctement, j'ai pas du tout apprécié en fait. Et donc, du coup, elle m'a. Enfin bref, quand je lui ai demandé de partir, elle est clairement partie. Et après, en fait, j'étais complètement stone, mais vraiment complètement stone, mais avec vraiment ces contractions qui me faisaient relativement mal quand même, hein, parce que du coup, j'attendais et du coup, faut savoir qu'avec les contractions que j'ai eues, et je pense avec ce gaz hilarant, la morphine, etc., il y a un moment donné où mon corps, quand même, a été un peu plus coopératif, et surtout, je pense qu'il s'est détendu. Et en fait, d'avoir attendu, je suis passée, en fait, de 2,5 à 6, donc du coup, en l'espace de 30 à 45 minutes, allez, on va dire maximum 1 heure. Donc voilà, donc ça, c'était plutôt bien. Donc, en attendant l'anesthésiste, donc ils ont mis la table, ils ont mis mon conjoint, en fait, tout simplement, au niveau de mes... Comment dire, en fait, si vous voulez, quand on vous pose la péridurale, donc on est assis sur le lit, ils montent le lit au maximum, je pense, pour qu'il soit vraiment bien, comment dire, pour que l'anesthésiste il ait pas à se péter le dos clairement pour pouvoir nous mettre l'aiguille. Et donc du coup mon conjoint était assis sur la chaise et en fait j'ai tenu les mains de mon conjoint et voilà, donc du coup pour qu'il pose la péridurale, sauf que j'avais d'énormes contractions et je savais qu'il ne fallait pas que je bouge pour pas rater en fait, pour qu'il ait pas raté. Du coup, parce qu'en plus c'est pareil avec le ventre, c'est pas évident quand même à se mettre en position. Donc en fait j'ai été assez directive mais je savais de quoi j'avais besoin pour pouvoir rester calme et pour pouvoir me concentrer en fait, pour ne pas bouger dans tous les sens avec ces contractions. Donc en fait c'est simple, j'ai dit à mon conjoint, écoute, tu me parles, tu me regardes et tu retires ton masque. J'ai dit parce que là j'ai besoin de te voir. Et du coup il demande à l'infirmier en fait, il dit est-ce que je peux retirer mon masque. Il dit oui, vous inquiétez pas, allez-y, retirez-le. Mais j'avais vraiment besoin de ça et je pense vraiment que de toute façon, si vous avez besoin de quelque chose, ben faites-le parce que clairement c'est pas eux qui s'entendent accoucher. Donc voilà, je pense que voilà, Covid pas Covid, il y a un moment donné faut arrêter et si on se sent de faire quelque chose, c'est comme ça et puis c'est tout de toute façon. Clairement, il avait pas le choix en fait. Je pense qu'il m'aurait dit non, moi j'aurais pété un câble, clairement. Mais bon, bref, il a accepté donc rien. Il a accepté, c'était très très bien. Tout en sachant, par contre, je vous l'ai pas dit, mais j'ai quand même eu un test PCR pour pouvoir accoucher sans mon masque. Voilà, c'est le petit truc du Covid. Mais bon, limite, franchement, vous savez quoi, j'étais plus à ça près, vraiment pas. Donc voilà, donc bref, il me pose la péridurale et de là, vraiment, franchement, le soulagement. Donc après.
Encore une fois, tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez, enfin moi je trouve vraiment que les femmes qui accouchent sans péridurale sont des warriors. Je peux pas, enfin voilà, moi je m'en sentais pas capable. Clairement, je m'en sentais pas capable et de toute façon mon corps a lâché. Donc même si je voulais le faire, mon corps a lâché, il a dit stop en fait, tout simplement. Donc voilà, je pouvais plus, ouais, je pouvais plus faire ça, en fait, clairement. Donc voilà, franchement, celles qui accouchent sans péridurale, vous avez tout mon respect à vie, parce que c'est, voilà, enfin, je sais pas comment vous avez fait, mais respect, clairement respect. Et du coup, donc voilà, la péridurale, elle a été posée. Donc en fait, j'ai dormi après. En sachant que la péridurale n'a pas fonctionné au niveau de l'aine gauche. Ce qui fait que je sentais quand même des contractions, mais rien à voir avec ce que j'avais avant, clairement. Et du coup, le travail s'est fait tout seul. Donc toutes les heures, elle revenait me voir. Et donc moi je dormais et à chaque fois qu'elle revenait me voir en fait ben, je remettais de la péridurale. Par contre en sachant quand on a mis de la péridurale aussi, comme j'ai dit j'avais très très soif donc j'avais beaucoup bu et en fait une fois qu'on m'a posé la péridurale, en sachant que j'étais quand même bien shootée, hein, clairement, parce que j'ai eu de la codéine, j'ai eu de la morphine, j'ai eu le gaz hilarant, j'ai eu la péridurale, enfin voilà, franchement mon corps, il y a eu pas mal de choses en même temps. D'ailleurs je sais pas si c'est vraiment bien ou pas, mais bon bref, ce qui est sûr c'est que j'étais complètement shootée. Et en fait, le fait d'avoir bu beaucoup d'eau, j'ai vomi, en fait j'ai beaucoup vomi pendant mon accouchement, et j'ai vomi aussi sur mon conjoint, voilà, c'était super. Et je vomissais de la bile, et il y a même un moment donné où c'était du sang, parce que bah, j'avais plus rien quoi, plus rien dans le ventre, plus d'eau, plus rien. Et voilà, juste que vous sachiez que ça peut être possible que vous vomissiez pardon, pendant votre accouchement. Moi, je ne le savais pas. Donc voilà, juste que vous soyez au courant. Et je suis sûre que j'oublie plein de choses, enfin bref, de vous raconter plein de choses. Mais bon, voilà, je pense que l'essentiel est là quand même. Donc voilà, elle revenait toutes les heures. Moi, à chaque fois, je rappuyais sur la péridurale. Tout en sachant que vous ne pouvez pas appuyer comme ça sur la péridurale. Il y a un temps, en fait, à chaque fois. Donc quand vous appuyez, il me semble que c'est 15 minutes. Enfin, vous ne pouvez pas rappuyer pendant 15 minutes. Donc voilà, donc bref, elle passe. Toutes les heures, mon col s'ouvre de 1 à chaque fois. Donc c'était nickel. Vers du coup 5h du matin, mon col est à 10. Donc voilà, donc elle nous dit que pareil, bon bah voilà c'est ouvert, mais maintenant il va falloir le temps que le bébé passe du coup dans le bassin. Et que voilà, ça allait prendre à peu près 3 heures, pareil, puisqu'ils descendent de ce qu'elle nous disait, de stade 1 heure, enfin comment dire, ils descendent d'un stade en 1 heure, de ce qu'elle nous a expliqué. Et du coup voilà, donc elle repasse à chaque fois, elle nous dit ok pas de problème, et à un moment donné ben, elle a fini sa journée, enfin elle a fini sa nuit, cette sage-femme là, elle nous dit écoutez bah voilà je vous laisse, mais j'ai vu dans son regard qu'elle était déçue de ne pas m'avoir accouchée, et bon écoutez c'est comme ça. Et donc du coup elle est partie. Elle est partie et elle me dit bon bah voilà la prochaine sage-femme va pas tarder, voilà elle va arriver, donc bah voilà bonne journée etc. Bref, elle part et quoi peut-être 20 minutes après je ressens une douleur au niveau du bassin, mais ça faisait longtemps que j'avais pas reçu. Ah oui, et à savoir aussi que je lui ai dit du coup, donc ça faisait déjà 1 heure que j'avais pas réappuyé en fait sur la péridurale, et je lui ai dit est-ce que j'arrête d'appuyer ou pas pour quand même sentir pendant l'accouchement. Elle me dit moi je vous conseille que oui, comme ça au moins vous allez pouvoir sentir votre accouchement, pouvoir sentir le bébé et pouvoir ouais, sentir et faire vous-même votre accouchement en fait. Donc je rappuie pas, et là donc cette douleur, et je pense que cette douleur elle était aussi forte aussi parce que j'avais pas réappuyé tout de suite sur la péridurale, sauf qu'en fait j'ai eu tellement mal et je me dis bon bah voilà elle venait juste de partir, donc je me suis dit bon bah il me reste 1 heure avant que bébé arrive, donc bah je rappuie sur la péridurale, mais sauf que j'avais eu tellement mal que du coup je sais plus si c'est moi ou si c'est mon conjoint où on a appuyé sur le bouton pour appeler la sage-femme. Donc bref, donc la nouvelle sage-femme pardon arrive et elle nous dit bon bah bonjour, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Donc je lui dis que j'ai très très mal, et elle regarde et elle me dit eh ben oui effectivement je vois les cheveux. Donc bah il était là quoi, donc il fallait y aller. C'est mon conjoint qui a mis les étriers avec les sages-femmes et les aides-soignantes. Donc donc avec les aides-soignantes, et du coup bah au final même pas le temps de mettre un drap ou quoi sur moi, mon conjoint a tout vu de l'accouchement.
Et c'était parti quoi. Donc par contre, étant donné que j'avais mis la péridurale, je ne sentais absolument rien au niveau de mon vagin. En fait, je sentais pas. Donc en fait, elle m'a mis les doigts. Elle m'a dit est-ce que vous sentez mes doigts? Donc je sentais mes doigts, mais je sentais pas aucune douleur en fait. Donc du coup, c'est elle qui m'a aidée. Par contre, dû au fait que ça n'ait pas fonctionné, je pense au niveau de l'aine gauche, j'ai quand même senti ces contractions. Donc je savais quand est-ce que ça arrivait. Et ça m'a beaucoup aidée en fait. Et allez, en l'espace de 20 minutes, c'était bouclé quoi. Isaac était arrivé. Et du coup, c'est un soulagement quand même quand on vous le pose sur, ouais, sur vous quoi. J'ai pas pleuré, j'ai sangloté mais je n'ai pas pleuré. Et du coup voilà, on est resté pendant 2 heures, donc du coup Isaac sur moi, en sachant que en projet de naissance je voulais donner la première tétée. J'ai toujours appris que c'était important, que le colostrum était vraiment important à donner à un bébé, donc du coup c'était mon souhait, en sachant que je n'allaite pas Isaac, je n'en avais pas le souhait, et puis de toute façon je n'ai pas à me justifier sur ça et sur mon choix, mais je voulais quand même donner la première tétée, et ne serait-ce que pour essayer. Donc il a quand même pris la première tétée, voilà, donc il a pris sur mes 2 seins, et il a fini au biberon parce que j'en pouvais plus en fait, il me faisait mal, et j'ai eu directement des crevasses, donc voilà, je me suis dit bon voilà. Et en fait, pendant ce temps-là, elles m'ont recousu parce que j'étais déchirée, mais vraiment très superficiellement, puisque j'ai été assez efficace, on va dire, pour l'accouchement. Et du coup, voilà, ça a été quand même assez rapide, et j'ai pas été beaucoup déchirée. Donc voilà, en sachant que j'étais la seule qui a accouché ce jour-là, du coup, ils m'ont... Comment dire? Enfin voilà, il y a eu je vais y arriver. Il y a eu une interne qui est venue me recoudre avec la sage-femme. Elles ont pris leur temps, elles ont fait un travail qui était très très bien. Et voilà quoi. Et donc ça a duré tout ce temps-là, sauf que je n'avais toujours pas mangé. Donc mon conjoint n'a pas pu faire le pot à pot. Enfin, il n'a pas voulu faire le pot à pot puisqu'il m'a dit t'étais blanche, enfin livide. Il m'a dit donc je voulais que t'ailles manger quoi, parce que depuis 17h la veille, j'avais pas mangé. Et j'avoue que ça commençait à devenir compliqué puisque du coup j'ai mangé, enfin je suis allée dans ma chambre à 13h, et donc du coup j'ai mangé que à 13h. Donc ouais, le laps de temps a été quand même assez long, mais bon voilà, en gros pour l'accouchement, je pense que c'est à peu près tout, je pense que j'ai à peu près tout dit. Comme je vous ai dit, je pense que j'ai oublié certaines informations, du type par exemple, voilà, quand je suis arrivée et que j'avais perdu les os, donc vers 19h, je suis allée prendre une douche en fait avec un ballon pour pouvoir faire en sorte que le travail continue. Voilà, c'est quelque chose que je vous ai pas dit, mais bon, c'est que du détail quelque part. Donc écoutez, j'espère que mon expérience pourra vous aider. Moi je suis contente de l'avoir filmé, comme ça j'aurai toujours une trace en fait de cet accouchement, parce qu'on oublie vite. Et c'est ce que je dis, le corps est très 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 bien fait, puisqu'en fait comment dire, j'ai aucun souvenir de la douleur. Je sais que j'ai eu mal, je sais à quel point j'ai eu mal, je sais ce que ça a été, mais le corps est très bien fait parce que j'ai oublié cette douleur. On me l'avait dit, hein, j'y croyais pas trop, mais en fait c'est vrai. Et ouais, le corps est très 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 bien fait pour ça. Mais voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu être utile pour vous. Si jamais vous vous posiez des questions, n'hésitez pas également, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!